Je pense que c'est bien que chaque classe ait aussi son propre circuit, ses propres courses. C'est le cas de la classe IMOCA, c'est le cas des Ocean 50, des classes 40, mais c'est aussi bien qu'il y ait des événements plus historiques comme le Rhum, la route du Rhum, comme la Transat Jacques Vabre, qui sont des courses qui rassemblent toutes les classes de bateaux et c'est des grandes fêtes de la voile. Moi je suis ravi de voir là, la rangée de classe 40, ils sont 50 à prendre le départ, c'est complètement dingue. Là, on est 25 en IMOCA, il y a les ultimes qui sont pas loin. La classe Ocean 50 qui se développe aussi fort. Donc non, moi je trouve ça canon, au contraire, qu'il y ait encore ces événements bien ancrés, hein, qui sont la Jacques Vabre, le Rhum. Voilà, je trouve que c'est des beaux événements, il faut que ça reste comme ça. Non, je suis assez content moi, qu'on ne soit pas tout seul que les IMOCA. Ça permet aussi de croiser aussi les copains et puis nous je pense qu'en plus sur l'eau on va suivre avec Momo, quoi. Ce qui se passe dans les autres classes, ça va être passionnant. Ça fait 15 ans que je fais du bateau, ça fait 6 ans que je suis sur la classe IMOCA. C'est vrai que tout se spécialise un peu et tous à la fois dans les métiers, dans l'approche qu'on a pour préparer nos courses. C'est vrai qu'on va de plus en plus dans le détail. On a vu d'ailleurs sur le dernier Vendée Globe qu'il y avait finalement assez peu d'abandon par rapport aux stats des éditions précédentes. Ça veut dire que les équipes se professionnalisent et que les bateaux maintenant finissent plus les courses. Alors il y a encore des avaries, hein, ça reste un sport mécanique, mais en tout cas voilà, on va plus dans le fond des choses, que ce soit en météo, en technique, sportivement. Enfin voilà, voilà, c'est comme ça un peu que je vois les choses depuis que je suis sur les pontons. Je suis passionné par la technique, par le développement des bateaux, par la météo, par toute cette approche sportive, et je trouve ça bien que la course au large, voilà, hein, c'est dans la lignée aussi d'autres sports. Je pense que ça permet à tout le monde de progresser et de rendre finalement à la fin des belles courses sportives, quoi. J'ai le sentiment qu'il y a une vraie analogie entre le milieu de la voile et le milieu de l'aviation il y a quelques années, où on voit vraiment que l'évolution, que ce soit au niveau de l'architecture des bateaux ou le profil d'utilisateur des marins, suit un peu la même évolution, enfin, la même courbe, où plus ça va, plus les bateaux sont carénés, plus l'aspect aérodynamique prend le dessus, et plus le profil des utilisateurs finalement évolue vers quelque chose d'ingénierie, d'assistance informatique, voilà, d'utilisation de systèmes technologiques. Et on n'est que sur le début finalement de cette évolution-là, donc c'est intéressant. Après, il y a du bien, il y a du moins bien, parce que plus ça va et plus voilà, les bateaux sont exceptionnels, plus ça va, et je trouve que plus on perd un peu la dimension humaine et aussi l'importance du sens propre de l'humain, qui sont ses sensations, voilà, ses sens au sens large. Et ça, effectivement, avec la technologie, on le perd de plus en plus, même si ça reste quand même encore aujourd'hui omniprésent. Ce qui se passe sportivement là sur la Transat Jacques Vabre, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années dès la conception du bateau qu'on prépare des événements comme ça, quoi. Et qu'on peut réussir à perfer sur des événements comme ça si tout le travail en amont est bien fait, quoi. Ça démarre pas quand on coupera la ligne de départ dimanche. Dans le duo qu'on forme là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'envie. Il y a une même dynamique chez moi comme chez Morgan, voilà, d'aller vraiment au fond des choses. Aujourd'hui, j'ai quand même la sensation qu'on a beaucoup de cartes en main, même si il reste de l'aléatoire. On essaye de le limiter et je pense qu'on y arrive en ce moment avec ce bateau, avec toute notre équipe, avec le duo qu'on forme avec Morgan. Je pense que nous, en tout cas, le bateau qu'on utilise aujourd'hui, effectivement, c'est un bateau qui est polyvalent, voilà, qui n'a pas vraiment de points faibles, ou du moins on commence à les identifier, à être capable de les corriger. Donc voilà, forcément, les choses étant différentes, il y a des choses que tu as envie d'essayer, que tu ne connais pas, qui t'interrogent. Mais c'est la beauté aussi de cette classe de bateaux et des prototypes, hein. C'est sûr que si on avait tous les mêmes bateaux, ce serait moins passionnant de faire les tours de ponton. Évidemment, on s'observe et les autres bateaux, on les regarde, hein. On voit par exemple Eleven Hour 2 qui est un super bateau. Surtout si les conditions ne sont pas trop rudes au départ, je pense que ça sera un des bateaux à battre. Il y en a d'autres évidemment, mais oui, tous les bateaux on les regarde, on s'observe. Après, il y a beaucoup de bateaux qui sont basés à l'Orient aujourd'hui, en Bretagne, donc on les voit tout le long de l'année. Mais ouais, on les a dans le viseur, quoi, c'est sûr.
L'arrivée idéale, c'est évidemment en tête, en allant chercher on a un petit rocher à contourner avant de rentrer dans la baie de Fort-de-France. Et puis voilà, ça reste quand même des endroits chouettes pour terminer une course. Donc je me projette pas encore vraiment jusque-là, mais ouais, on a envie Non, c'est vrai. une arrivée de transat, de toute façon, c'est tout le temps chouette, quoi. Bah, le mathématique, c'est forcément important, mais on ne le maîtrise pas. Et vraiment, moi, en tout cas, l'émotion qui te permettrait vraiment d'être épanoui à 100%, c'est vraiment de se dire putain, on a fait une belle course, quoi. On s'est régalé, on a tout donné, on a eu des merdes, c'est sûr, parce qu'on en aura certainement. Mais être content de ce qu'on a fait et de vraiment retenir ces 17-18 jours comme un bon moment et voilà, avoir l'impression d'avoir tout donné, quoi. Thomas a vécu un Vendée Globe, c'est des choses fortes mais que tu ne partages pas. Et l'avantage d'être en double ou en équipage, comme on a vécu sur le Tour de l'Europe précédemment, c'est vrai que tu partages tes émotions et tu les multiplies, quoi. Donc c'est sympa.